Parmi les partenaires au développement du Niger, il y a le Royaume de Belgique, présent depuis 1970 dans le cadre de la coopération bilatérale. Le Royaume de Belgique intervient entre autres dans les collectivités territoriales et cette présence est matérialisée par la coopération technique belge. Il faut retenir que les interventions de la CTB sont visibles sur l'ensemble du territoire, car nombreux sont les micro-projets mis en œuvre par le groupement et associations locales grâce à ces appuis multiformes, et cela dans le cadre du programme micro-projet MIP. C'est un programme qui est mis en œuvre par la coopération technique belge en collaboration avec la Direction générale de coopération, la DGD, et ça a été introduit au Niger en 2001. L'objectif, c'est de favoriser le développement humain, d'améliorer les conditions de vie de nos populations à la base et d'arriver à une autosuffisance, une indépendance totale des structures bénéficiaires. Effectivement, depuis 2001, date de démarrage du programme micro-intervention, plusieurs structures, associations, ONG ont bénéficié de l'appui de la coopération technique belge. À peu près une cinquantaine ont bénéficié et le montant varie entre 1 million et 1,6 million €. Nous sommes au quartier Abidjan de Niamey, la capitale du Niger. Chaque jour, ce centre de formation reçoit des demandes d'inscription formulées par des jeunes filles. En fait, il s'agit d'un projet de formation en couture destiné aux jeunes filles déscolarisées. C'est ainsi que depuis 2012, Madame Ouma Jamila Diko, fondatrice du foyer Jamila, initie les jeunes filles à l'art de la couture avec amour et doigté. Le foyer Jamila a eu jour le 22 octobre 2010. Et il est composé de 42 filles. Ces filles-là, il y a d'autres même qui viennent du village. Et ici, dans le quartier, dans les différents quartiers de la ville, vu le problème que les filles déscolarisées rencontrent dans le pays, j'ai vu que je peux apporter mon soutien dans ça et je peux faire quelque chose aussi. Alors j'ai secouru, j'ai cherché un financement vers la CTB. Un bâtiment offert par les autorités communales et le gouvernement nigérien en 2010 suite à l'engouement des jeunes filles pour le projet. Après, Madame Ouma Jamila Diko a obtenu de la coopération technique belge un appui qui lui a permis de rénover les bâtiments, d'acheter des machines à coudre ainsi que toute la matière première nécessaire à la tâche. Déjà, une trentaine de filles ont été formées à l'art de la couture. D'autres font l'apprentissage. Pendant les vacances, j'ai commencé ma formation. Ça fait maintenant un an que je suis là. Je peux coudre plusieurs habits, les habits togolaises. Il y a plusieurs, sortes de modèles de couture, des trucs comme ça. J'aimerais créer aussi ma propre entreprise comme ma patronne. J'apprécie sa manière de faire les trucs, les choses, ça m'a plu. J'aimerais être comme elle. Aujourd'hui, plusieurs filles formées par le foyer Jamila exercent la couture comme activité génératrice de revenus, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie de leur ménage. Et encore, la plupart de ces nouvelles couturières est issue de familles démunies. Aussi, la preuve du sérieux de ce projet a amené d'autres jeunes filles à vouloir réellement prendre leur destin en main. Il y a eu vraiment un succès et ça a fait changer. Les filles sont en train d'être indépendantes. Maintenant, ceux qu'on a eu à former, elles sont déjà chez elles. D'autres se sont mariées, elles sont chez elles. Elles font leur travail, elles sont indépendantes. Et ça a mobilisé les filles. En voyant ça, déjà il y a l'équipement, il y a les matériaux de travail. Les parents ont eu confiance, on nous amène des filles. On est en train de chercher comment ça s'appelle, un autre financement, des machines pour connaître les filles qui sont à la liste d'attente et puis celles qui n'ont pas aussi des machines. On a demandé si on peut nous encore donner d'autres machines pour qu'on au moins ceux qui sont là,
de les aider, quoi. Autre résultat du programme micro-projet de la coopération belge dans la banlieue du 4e arrondissement de Niamey. Le groupement Famé s'organise pour l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. Avec l'aide financière de la coopération belge et les cotisations de ses membres, le groupement a construit un bâtiment en ciment qui sert d'atelier de couture, mais aussi de tissage des meubles. Seno irna feri irka irmi char desire go bor iye no irna feri dir te kala boray go gaji ir groupe ma go te go yadin no kala han fo irma kan CTB ago boray ga sinai ga boray no hankan boray gingai dinai hayoda ir bin dirka inni chargu ne reunion te ir salanga bon ir dossier te ir konda CTB boray kaidi lalle kan tolo ranir go ir bor waran zikin din ka tolo kankam idda al boray ir kul go charra ngati kan indir gaga sinai ine to ir du tiay fatta indir gaga sinai million iddu da zambar iddu ine ateli awo chinirse ine goygina yende dangirse arada nurodi. Les 32 membres, tous handicapés locomoteurs, savent faire à la couture, la broderie, le tissage, la cordonnerie ainsi que la fabrication des chaises. Adama s'active à fabriquer du savon, aidée en cela par la présidente. Ensemble, elles auront bientôt obtenu les 20 litres prévus pour être revendus. Ceci a été rendu possible par la CTB. En décembre 2012, une première tranche d'une subvention a été versée au groupement Famé à l'issue d'une formation sur le processus de gestion des micro-projets. Dans le même cadre, 3 membres ont suivi une formation en gestion administrative et financière. De plus, l'ensemble des membres a bénéficié d'une formation sur l'utilisation, le stockage et la conservation des matières premières. Baki ne bor lebu ni bon o man lebu din lebu ni bon o gonda goy iri kam gorgati leban tay kul kan gono goy iri no gono amma bor mo koy fonda ga kam salle bor foga wodi man ti gomni zama ga hingite din zenu ni sindi hina kan fatta koy barkar ya dinga din man fatta koy barkar mo sidu ban kan girin wayandi din kam bo goyo goni se iri wason alhamdulillah iri kam bo goyo wo kalir mu bu iri izay bum bo ga hinga nafara. Comme vous voyez aujourd'hui on est là à cet atelier que le CTB a financé pour les handicapés locomoteurs du 4e arrondissement dans le quartier de l'aéroport. Donc vraiment je suis fier de voir les genres de choses. En réalité, les actions de la coopération belge s'étendent au-delà de la ville de Niamey. Ces actions sont présentes au village de Boubon, bâti au bord du fleuve Niger, à 25 km de la capitale. Boubon, c'est 13 000 habitants. Ici, les 1178 membres des 23 villages se sont constitués en union des groupements paysans, groupements d'agriculteurs, d'éleveurs et de pisciculteurs. Dans le cadre du programme de micro-projet de la coopération belge, les pisciculteurs ont reçu un appui conséquent qui a permis au groupement de valoriser leur étang de culture de poissons. Goyo mo kan inda ite kati diggate yango da bangu asiboka yango da rezo kan idan ne o kan ga hari dan bangaira 8 million kan na bangai hanse da siboka yango da diggate yango da bangai wono rezo yango da moto pump kan ga goyo ce. L'initiative 3N, à savoir les Nigériens nourrissent les Nigériens, a été assimilée par l'Union des groupements paysans et depuis cet appui, la station de production d'alevin de Boubon a permis l'empoisonnement des mares des 9 villages membres de l'Union. Un résultat remarquable à l'exemple de celui d'Indunga, filmé il y a quelques mois dans sa phase expérimentale par une équipe de télévision belge. Après la pêche et la vente, les pisciculteurs ont empoché plus de 400 000 francs CFA. Akande bormayen gumo kai irdu sentina de bormayen gina population ai kayen na goyo teneo ate se tantani gumo zama idu ara nafa yin kanta ir grupu mai kan go sajora ingai mu ate ise nafa zama inna hammise dan newo ga hayan diga konda ga dan ise ara san hun kun dan ko ga village guna nika hagar ina babu ko yande hamisa goyo albarkara. Que nous avons fait
des étangs dans lesquels on fait de la riziculture. C'est-à-dire on met du riz, on met du poisson aussi. Ça aussi, je vois que c'est vraiment un point de plus. Quand on produit du riz avec du poisson, on n'a même pas besoin d'utiliser de produits chimiques, l'engrais ou autre. Même les poissons fertilisent encore, comment on appelle, le riz, et on a une production normale. Oui, on a une production normale. Donc c'est une initiative que nous avons développée au sein de notre union. Ensemble, la mise en œuvre du programme MIP de la coopération belge aura permis aux jeunes filles déscolarisées du foyer Djamila, aux handicapés du groupement famille de l'aéroport et aux pisciculteurs de l'île de Bourbon d'améliorer leurs conditions de vie tout en participant au développement de leurs communautés respectives.